Bonsoir Facebook. Comment ça va? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter. J'espère que vous allez bien. Il fait soleil en cette fin de journée parce qu'il a franchement pas fait soleil jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes connecté? Du coup, vous êtes peut-être en train de profiter de votre jardin si vous en avez. Vous êtes peut-être en train de, je sais pas moi, sortir du travail. Vous êtes peut-être en train de planifier votre week-end. Et je voulais juste faire un petit live pour parler de la dissonance un petit peu sur le mot équilibre. Souvent, on parle d'équilibre. Je parle énormément d'équilibre. Et il y a une phrase que j'adore absolument. Donc on dit que l'équilibre, souvent, c'est arriver à équilibrer son temps entre sa vie pro, sa vie perso, du coup sa vie de famille, sa vie amoureuse, etc. Et pour autant, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit dans la vie c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Est-ce que vous connaissez cette phrase? Et cette phrase, je la trouve vraiment, vraiment magique. Parce que dans cette phrase, il y a tout. Cette phrase, elle indique que c'est le mouvement qui amène à l'équilibre. Je reçois énormément de personnes au cabinet qui viennent pour une problématique. Et en fait, en creusant un petit peu, souvent, la problématique apparaît. Ah, coucou ma belle Alice, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et souvent, la problématique, c'est que, inconsciente bien sûr, hein. Faut savoir que chaque problématique est inconsciente. Hein, faut le savoir. Donc on vient avec une problématique très concrète et au final, le problème initial n'était pas du tout là où on cherchait. Et c'est le rôle du thérapeute, c'est le rôle du coach d'aller chercher les stratégies du cerveau pour ne pas aller travailler la véritable chose, puisque votre cerveau n'aime pas le changement, il aime pas, voilà, il veut rester confortable, notre cerveau. Donc, il va chercher des milliards de stratégies pour ne pas aller voir ce qui cloche réellement. Et souvent, très souvent, franchement très souvent, une des problématiques récurrentes inconscientes, c'est le non-mouvement. On se concentre sur les problèmes, du coup on ne fait plus rien, et du coup on est mal, on perd en énergie physique, psychique, etc. Et là les problèmes arrivent. Et en fait, souvent, c'est quand on n'est pas bien, c'est un manque on s'ennuie. On s'ennuie pas consciemment, hein, bien entendu. Mais en fait, on a oublié d'être dans le mouvement, on a oublié de se dépasser, on a oublié de se lancer des challenges. L'homme est un être de challenge. L'homme est un chasseur-cueilleur à la base. Il a besoin de challenge, il a besoin de sortir, il a besoin de mouvement, il a besoin de défis avec lui-même. Et quand on ne se met plus au défi, quand on ne se dépasse plus, quand on ne sort plus de sa zone de confort, eh bien, à ce moment-là, on commence à s'ennuyer. Et quand on s'ennuie, on fait de moins en moins de choses, et du coup, on s'ennuie encore plus, et par conséquent, émotionnellement, on commence à descendre dans un état émotionnel bas, et ensuite, on se crée des problèmes. Des problèmes qui deviennent conscients, hein, parce que tout ce que l'on croit est vrai. Ça, c'est très important à retenir. Tout ce que vous croyez est vrai. Donc, si vous avez un problème là, c'est vrai. Et parce que on crée toute notre réalité. Et c'est ça qui est assez extraordinaire chez l'homme, chez l'humain, et c'est ce qui me passionne absolument, et c'est pourquoi j'allie la neuroscience à la spiritualité, au développement personnel. C'est pour ça que je vais chercher des milliards d'outils pour trouver l'outil qui correspond à la personne, parce que trop souvent, on ne se doute pas à quel point notre cerveau est extraordinairement puissant, à quel point on peut se reprogrammer à volonté. Est-ce qu'on va changer les événements extérieurs? Non, absolument pas. On ne peut pas changer les événements extérieurs. Par contre, on peut changer, modifier la manière dont on va voir ces événements et par conséquent changer notre comportement face à cet événement. Et du coup, le résultat n'est pas du tout le même, bien évidemment. Donc souvent,
Voilà, c'est le message que je voulais vous passer hier soir. C'est que quelquefois, quand on s'ennuie, quand on va pas bien, on se dit ah non, je vais rester chez moi, non, je vais rien faire, non, de toute façon, je suis fatiguée. Voilà, je vais. Et on oublie de se forcer à le faire. Et parfois, se forcer à se dépasser un petit peu, même si on n'a pas d'énergie, se forcer à en avoir un petit peu, euh, ben, on se remet en mouvement, on remonte sur notre bicyclette et là, petit à petit, on va mieux. Rien à voir avec la véritable fatigue psychique qui demande le véritable down, qui demande de bien s'écouter, se connecter à ses émotions, les accepter, accepter qu'elles nous traversent et remonter petit à petit. Rien à voir avec ça. Hein. C'est vraiment la problématique de l'ennui inconscient. Et cet ennui inconscient, on le bat en se remettant en mouvement. Bonsoir Sandrine. Salut Luigi. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais passer quelquefois. C'est tellement facile de dire non, je suis fatiguée, je vais pas le faire. Et quelquefois quand on se force, même si on n'a pas envie de base, on se remet en mouvement. Et quand on se remet en mouvement, il y a des choses qui bougent, obligatoirement. La vie est perpétuel changement, la vie est perpétuel mouvement. Rien que quand vous regardez, simplement regardez l'herbe, même quand il n'y a pas de vent, un carré d'herbe, et regardez à quel point il y a de la vie à l'intérieur. On dirait que ça ne bouge pas pourtant en surface. Et pourtant, quand on regarde, il y a tellement de petites bestioles, de trucs. La vie est un perpétuel mouvement et c'est ce qui fait sa magie. Donc mettez-vous en mouvement, mettons-nous en mouvement, allons-y, faisons des choses même si on ne sait pas quoi, même si on se dit on n'est pas envie, je ne vais pas aimer, etc. Faisons-le quand même. Et dans ce mouvement-là, d'autres choses se passent. Et c'est ça qui rend la vie vraiment, vraiment magique. Donc, dites-moi dans les commentaires quelle est votre vision de l'équilibre. Je suis curieuse de connaître comment vous voyez l'équilibre. Moi, je sais que je travaille énormément et mon équilibre, je le trouve dans des moments de pause, je le trouve dans des moments de contact profond avec mes enfants. Il y en a moins, mais ils sont plus de qualité. Et plutôt que de m'agacer, parce que je vais culpabiliser de ne pas être au boulot, je vais prévoir des temps plus courts, mais par contre des temps où on est connecté à fond, des temps où on se fait plaisir, des temps où on part en vacances. Et là, je suis vraiment dans une recherche d'équilibre, sans oublier toujours ma vie de femme. Il faut savoir quand même que l'équilibre, on le trouve, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, dans la roue de la vie. La roue de la vie, c'est un outil extraordinaire qui a des milliers d'années qu'on oublie franchement, toutes les choses efficaces datent d'il y a des milliers d'années. Franchement, on n'a rien inventé. Et si vous regardez la roue de la vie, vous allez voir qu'il y a plusieurs sphères de vie. Et quand on se connecte à ces sphères de vie, qu'on arrive à augmenter un peu les curseurs de chacune de ces sphères, on gagne en équilibre. Parce que la roue de la vie, c'est comme c'est comme un arbre. Et s'il y a une sphère qui n'est pas alimentée, l'arbre, il peut tendre à se pencher et à tomber parfois. Donc, voyez la roue de la vie, voyez toutes ces choses-là comme un arbre qu'il faut alimenter toutes ces branches. Voilà, il y a plusieurs branches et on les alimente. C'est ce qu'on fait dans le programme Fame. On va soigner et alimenter, ou chercher comment alimenter spécifiquement chaque sphère de vie. Pourquoi spécifiquement? Parce que plus vous êtes spécifique et plus vous pouvez réaliser tout ce qui n'est pas spécifique n'est pas mesurable. Et plus vous êtes spécifique, plus vous allez pouvoir mesurer vos progrès. Et donc l'alimentation de la roue de la vie. Sandrine, moi, j'arrive pas à trouver l'équilibre. Trop des choses à penser, ça me pollue. Alors là, c'est hyper intéressant, tu vois, Sandrine. Alors, il faudrait creuser un petit peu, mais quand on a des milliards de pensées, quand on pense trop, ce fameux petit vélo, en fait, dans la tête qui parfois nous empêche de dormir, nous crée des insomnies, c'est un symptôme du coup de stress, voilà, qu'il y a trop de choses, ou d'un petit nœud émotionnel bien gardé au fond et qui ne demande qu'à sortir. Si tu veux, alors j'aime bien prendre cette métaphore-là. Je suis désolée, je me gratte le nez, j'ai des poils de chat partout. C'est mon petit chat qui dort à côté, là.
il met des poils de chat partout, c'est l'été, il y en a partout, ça faut. Et donc, moi, je suis spécialisée en gestion émotionnelle. Et quand on pense trop, c'est que l'émotionnel est très présent et qu'on n'arrive pas à maîtriser ses pensées. Et souvent, je prends cette métaphore-là. Ton vélo à toi, il fume, Alice. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Quand on vient au monde, on a un sac à dos. Il va être vide. Et ce sac à dos, on va avancer dans la vie et on va avoir des petites blessures qu'on ne traite pas forcément tout de suite parce que quand on est enfant, on n'a pas le discernement nécessaire ni la maturité psychologique et émotionnelle pour gérer certaines choses. Par conséquent, on va avoir une petite blessure, une parole blessante, tout ça, ça ne nous paraît pas forcément un choc. Enfin, notre cerveau met en place des stratégies pour le gérer, pour le rendre acceptable à ce moment-là, et va créer ce qu'on appelle, du coup, ce que je vais métaphoriquement appeler un petit charbon ardent. Et ce charbon-là, donc comme on est enfant, on n'a pas le discernement nécessaire, on ne sait pas ce qu'on en fait encore, donc on va dire, bon, je vais mettre un mouchoir dessus, en fait, je ne vais pas le traiter tout de suite, je vais le garder pour plus tard, et c'est les petits bébés cadeaux émotionnels que nous avons à gérer quand nous sommes adultes. Et donc ce charbon ardent, nous allons mettre un torchon dessus, on va prendre soin de mettre du papier alu dessus, on va bien le recouvrir, de manière à ce qu'il ne brûle pas dans notre main, et on va le mettre, hop, dans notre sac à dos. Et puis, la vie va continuer, on va avoir un deuxième charbon ardent qu'on va prendre soin de mettre un torchon, de le rendre vraiment pas brûlant et de voir ça pour plus tard. Hop, on le met dans le sac à dos et la vie continue et on remplit de plein de petits charbons ardents, des gros, des moins gros, etc. Sauf qu'il arrive un moment donné dans la vie où on a du mal à trouver l'équilibre, du coup on se lance dans plein de choses, du coup on se stresse et tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a le charbon ardent qui est tout au fond du sac à dos qui, pendant tout ce temps, a commencé simplement à grignoter le papier d'alu, à grignoter le torchon et il commence simplement à brûler. Et ce qu'on fait dans les programmes d'accompagnement, ou en tout cas moi, dans mes accompagnements en tant que thérapeute, c'est de sortir ce charbon ardent. Il faut le sortir. Parce que sinon, il va commencer à brûler. Et le pire, c'est qu'il va faire flamber tout le sac. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Parce que quand on fait flamber tout le sac, c'est une catastrophe. C'est une explosion, c'est une dépression, c'est le corps qui tombe malade. C'est trop de choses terribles peuvent se passer. Donc, sortir ce charbon-là spécifiquement, ardent, verser de l'eau dessus et ensuite le remettre dans son sac à dos. Parce qu'on ne pourra pas le sortir éternellement du sac à dos. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de nous, il fait partie de notre vie. Dire qu'on peut oublier des choses, c'est pas possible. Alors, sauf en cas de stratégie inconsciente du cerveau, ou qui dit « oui, j'ai oublié ». Il y a des gens qui ont oublié leur enfance. Et souvent, quand on oublie un laps de temps en âge, c'est qu'à ce moment-là, on n'était pas en capacité émotionnelle de gérer cet instant-là. Par conséquent, notre cerveau a dit « bon, je vais faire en sorte de l'oublier, de le cacher. Je vais le mettre dans un tiroir que je vais fermer à double tour. Et comme ça, j'en souffrirai pas. » Sauf que c'est un leurre. Toutes les stratégies du cerveau sont un leurre. Ça continue à brûler là, dans le sac à dos. Et quand ça remonte à la surface, que ça brûle le torchon et le papier alu, ça fait franchement mal. Ça devient un charbon ardent qui brûle. Et c'est comme ça qu'on va se créer un burn-out, et c'est comme ça qu'on va trop penser, et c'est comme ça qu'il y a plein de choses, plein de symptômes. Mais c'est pas la cause. Donc, quand on vient dans un cabinet pour travailler un stress, trop de pensées, par exemple, puisque c'était la question du coup, Sandrine, quand on a trop de pensées, c'est juste des symptômes d'un nœud émotionnel, d'un petit charbon ardent qui n'a pas été traité il y a quelques temps. Je dis pas forcément des années, mais en général quand même. La majorité du temps, il est pas récent. Il n'est pas très récent. Donc, voilà, c'est juste sortir ce charbon, verser de l'eau dessus, et comme ça, ça brûle pas. Et comme ça, tous les autres petits charbons arrêtent de mijoter là-dedans et de dire mais qu'est-ce que c'est qu'il faut que je fasse là, et je pourrais faire ci et je pourrais faire ça. Quand on a des milliards de pensées, c'est quand on est dans ce qu'on appelle dans les étapes du deuil le marchandage, quand on négocie avec soi-même pour rendre les choses acceptables, du type peut-être que je pourrais faire ça parce que si je fais ça, il pourrait se passer ça. Et puis, non, en fait, j'aurais dû faire ça. Si j'avais fait ça, ça aurait peut-être créé ça. Oh non.
Ah non, je vais faire ça. Ah ouais, ça, je vais le mettre en place. Et tous ces vacillements de nos pensées, blim, 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 qui partent dans tous les sens, ça, c'est ce qu'on appelle le marchandage avec soi-même. On essaie de rendre quelque chose acceptable. Et souvent, c'est quelque chose qui est bien caché, bien au fond, bien au fond. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. C'est des choses qui me semblent simples, moi, en tant que thérapeute, parce que je les vois tous les jours et je les accompagne sur chacun de mes clients, de mes clientes, parce que ça fait partie... bah voilà, bon, voilà, voilà, je me suis formée à la psychologie, à la sophrologie, à l'hypnothérapie, au coaching, parce que j'ai cette faculté, et depuis très, 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 très petite, de tout de suite comprendre la personne. Je comprends tout de suite son mécanisme. Ça a été assez inné, je crois, de base. Et on l'a tous, hein. C'est juste qu'on ne le développe pas forcément, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas tout ça. Non, le charbon ardent s'est ressenti pour moi fin 2019 et l'année dernière. Il s'est ressenti, ça veut dire que ton charbon ardent qui était au fond est ressorti, ou ça veut dire que tu as créé un nouveau charbon en 2019? Si tu peux me répondre dans les commentaires, Sandrine, ce serait top. Ce serait top. Est-ce que c'est un charbon qui est sorti des méandres de ton sac à dos, ou est-ce que c'est un nouveau charbon, donc une nouvelle blessure? Et auquel cas, il faut savoir que toutes les nouvelles blessures que l'on a actuelles, c'est en fait juste des manifestations différentes du charbon ardent initial. Voilà, ça c'est des choses. Mais voilà, donc tout ça pour dire que le comportement humain en tout cas, moi, je le lis très très vite et je continue à me former. Là, je me forme à l'énéagramme, qui est un outil comportemental extraordinairement puissant. Et en le lisant, je me rends compte que je savais déjà énormément de choses. Et ça, c'est assez magique parce que déjà, ça fait du bien. Et puis de deux, après, c'est l'expérience qui m'a amené à comprendre les gens, toutes les douleurs qui ont été sur mon chemin, toutes les expériences vraiment douloureuses. Mais ça m'a fait comprendre énormément sur moi, énormément sur les gens. Et il a fallu accepter les gens tels qu'ils étaient. Et j'ai un tel amour pour chaque personne maintenant. Je les aime tellement. Euh, c'est dingue à dire, mais j'aime tout le monde. J'aime les humains. J'aime l'humain. Je le trouve passionnant. Je le trouve incroyable. Et pour autant, je rencontre tellement de personnes qui ont une dent contre les humains, qui sont en colère. Les humains sont méchants. Et alors que l'humain est fait pour aimer inconditionnellement. Mais pour ça, il faut passer par des étapes, il faut travailler sur soi, il faut comprendre les effets miroirs de ce qui nous agace chez les autres, c'est ce que l'on est soi-même. Il y a plein de choses à comprendre, à aller gérer, qui sont parfois difficiles émotionnellement à gérer. Ça a commencé en 2019, nouvelle blessure, il a continué l'année dernière et ça a été la goutte d'eau, on va dire. Ah oui, tu vois, Sandrine, c'est exactement ça. Ça a été la goutte d'eau. C'est exactement ça. Il y a une blessure qui s'est révélée en 2019, mais si c'était la goutte d'eau, c'est qu'en fait, il y a une blessure qui est bien, bien plus profonde, qui date de bien, bien plus, parce que si elle se révèle aussi forte en 2019 et qui ensuite explose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas géré depuis bien longtemps. Et encore une fois, c'est inconscient, tu as peut-être mis un mouchoir dessus, ou ton cerveau t'a peut-être raconté des histoires en disant non mais ça c'est pas grave. Moi je sais que mon cerveau m'a raconté énormément d'histoires en me disant ça c'est pas grave, je passe au-dessus, non mais d'ailleurs je suis même plus touchée par cette histoire. Et j'avais une phrase qui disait non mais ça me touche même plus. Et en fait, je me racontais des histoires à moi-même. Bien sûr que ça me touchait, mais je n'avais pas cette sensation-là, je voulais pas le voir. Et quand je me suis fait accompagner, du coup, parce que en tant que thérapeute, on est accompagné aussi, il faut le savoir, parce qu'on on a les mêmes challenges que tout le monde. Et ben, on est allé récupérer la blessure initiale et ça fait mal de se rendre compte qu'on s'est raconté des histoires pendant 15 ans, qu'on s'est dit que non, mais non, ça me touche plus, j'ai dépassé ça, j'ai fait le deuil. Ouais, j'ai fait le deuil. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas du tout fait le deuil, que tout est à refaire depuis le début. C'est horrible, horrible. Mais pour autant, c'est bien ça le mécanisme. Ah, merci Alice. J'adore mon chemisier aussi. J'étais en train de choisir. Bon, alors là, on n'est plus du tout dans le thème, mais c'est pas grave, c'est les joies du live. Mais j'étais en train d'essayer de choisir mes chaussures. Ce chemisier, je le trouve très rock. J'adore le design. Je vais à une soirée
très classe ce soir. J'adore. C'est la première fois. Et du coup, mais je suis pas, je suis très rock moi dans l'âme. Je suis très liberté. Je fais de la moto. Voilà, j'adore être super bien habillée, mais par contre, j'ai besoin d'avoir un accessoire rock and roll. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre mon chemisier avec des pics. Et, et du coup, normalement, je le mets avec des sortes, pas des Santiago, mais des bottines avec des petits clous et une petite ceinture sur le côté. Tu vois, ça fait. Mais par contre, j'ai un pantalon blanc. Hein, ça, c'est là. Ça, c'est le côté. C'est le côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, j'ai un pantalon blanc. Donc, ça, c'est le côté très soft. J'ai des petites perles. Donc, pour rentrer dans le monastère, comme on dit. Parce que, petit aparté, pourquoi. Parce que je. Parce que. Pourquoi je parle de ça? Dans Fame, on a un côté coaching image. Pourquoi? Parce que ça fait partie du truc. Quand on veut passer des messages, l'image est très importante. Et on a beau se dire, l'habit ne fait pas le moine, comme on nous l'a dit, hein, on nous l'a dit plein de fois, hein, l'habit ne fait pas le moine. Est-ce que vous connaissez la phrase qui suit? L'habit ne fait pas le moine, mais il aide à rentrer dans le monastère. Parce que selon le milieu où vous souhaitez évoluer, ce serait se mentir à soi-même que de dire j'y vais comme je suis, voilà, et ils accepteront comme je suis. Voilà. Non, à un moment donné, il y a des codes. C'est comme ça, dans la société, il y a des codes. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être toi-même. Hein, en respectant les codes et en ayant un ou deux accessoires. En tout cas, moi, mon message, il est clair. Je rentre dans le monastère, du coup. Par contre, je garde ma personnalité qui est un peu grunge, un peu rock'n'roll. Et ça, par contre, c'est important. Donc, j'ai le message de oui, je sais m'intégrer, oui, je connais vos codes, je reste moi. Et ça, c'est des messages qui sont hyper importants à capter. On ne peut pas imaginer. C'est comme si, vous voyez par exemple les costumes. Moi, j'adore l'histoire du costume. Je suis passionnée par l'histoire du costume. Les habits, si vous saviez les histoires qui se passent dans le costume, la manière dont on s'habille, si vous connaissiez les histoires, tous les codes qu'on voit chez les gens, moi j'adore dénoter ça, décoder ça. Et pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, c'est comme si vous avez vu, par exemple, les gestionnaires de patrimoine, ils sont toujours en costume. Chemise, pantalon, très bien habillés, c'est comme ça, c'est un code. Ce serait complètement se mentir à soi-même, même si on a toutes les compétences requises, de dire, ben moi, je vais faire gestionnaire de patrimoine, par contre, j'y vais avec, je sais pas moi, un jogging, j'y vais en jogging, et avec une casquette sur le côté, et une banane, tiens, on va rajouter des petits accessoires rigolos, une banane. Non, ça marche pas, ça marche pas. Va passer l'entretien. Oui, vas-y. Ou présente-toi chez un client comme ça, mais ça ne marchera pas. Parce qu'il y a un code. C'est un monastère. Et voilà. C'est dans n'importe quel endroit. Les moines portent un costume pour entrer dans leur monastère. Euh, alors, ça se fait plus en France, mais il y a le costume d'école pour aller dans les collèges à Londres, etc. Moi, je trouve ça très dommage que ça se fasse plus. Bon, ça, c'est un avis personnel, hein. C'est pas une polémique. Mais je trouve ça intéressant parce que ça nous apprend justement à comment s'intégrer réellement. Hein. Parce qu'on peut avoir un esprit rebelle, et j'en suis la preuve vivante. Hein. Je suis une rebelle, moi aussi, mais je n'ai pas comment. Mais on peut être hyper rebelle. Par contre, connaître les codes de la société qui permettent d'y vivre sereinement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en marge et qui sont pas heureux. Ils sont pas heureux. Hein, voilà. Après, il y a ceux qui sont heureux, qui se mettent en marge délibérément et qui disent oui, moi je fais mon truc, ok, pas de souci. Mais par contre, voilà, il faut tout pour faire un monde. Mais si on est en bataille contre le système, en général, on n'est pas très heureux. Hein. Non, il faut s'adapter, il faut faire avec. Comme nos blessures dans notre sac à dos, il faut apprendre à vivre avec, à apprendre à marcher avec ces blessures-là. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce soir. J'espère que ça vous aura aidé. Sandrine, si tu as envie d'en discuter un petit peu plus, n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé. On pourra l'aborder. Merci Alice, en tout cas, pour ce joli compliment. Ça m'a fait très plaisir. T'es magnifique, toi. Il faut que tu en prennes conscience, absolument, absolument. Que ça te rentre là, que tu as un rayon de soleil.
je sais pas combien de fois je vais te le répéter, mais il faut que ça rentre là, il faut que ça rentre là, mais que ça rentre là, là, dans ton cœur. T'es un rayon de soleil, Alice. Il faut que tu rayonnes. T'es faite pour ça, t'es faite pour ça. Bordel! Mais tu commences à le comprendre. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, je vous souhaite une très 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 bonne soirée, très 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 bon week-end pour ceux et celles qui vont être en week-end. Et, je vous dis à très 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 bientôt. Et voilà, gros bisous. Ciao ciao. Bisous Alice, bisous Sandrine, bisous, 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 bisous. Bah, tous ceux qui ont suivi le live, Luigi, gros bisous à tous et à bientôt. Ciao ciao.